Alors, en attendant, cet article a été également repris ce lundi par le journal Le Monde, en tout cas lemonde.fr. C'est un article qui nous traite de partis conspirationnistes. Alors, ça commence à bien faire avec ces histoires de partis conspirationnistes et de conspirationnisme. Nous avons affaire à une véritable petite nébuleuse de fascistes, parce qu'il faut dire le mot, ce sont des fascistes, qui interdisent tout débat démocratique et qui croient que le grand retour du maccarthisme est arrivé, et ils pensent qu'ils vont empêcher les Français de réfléchir sainement en les traitant de conspirationnistes. Alors c'est une petite nébuleuse où vous avez le Conspiracy Watch, un observatoire du conspirationnisme, avec un certain monsieur Rudi Reichstadt qui a l'air de très très bien me connaître. Je conseille à tous les téléspectateurs d'aller voir qui est derrière monsieur Rudi Reichstadt et ses accointances avec notamment les Femen et avec monsieur Bernard-Henri Lévy. Il y a également la petite nébuleuse avec madame Ornella Guillet, et puis il y a la nébuleuse Street Press. Voilà. Alors ça, maintenant nous les avons dans le collimateur, nous n'allons pas les rater. Je signale d'ailleurs, s'agissant du conspirationnisme, que nous allons lancer une petite vidéo dans quelques temps où on va dresser la liste de tous les articles conspirationnistes qu'il y a dans les journaux. Par exemple, le journal Le Monde. Le journal Le Monde qui a osé nous traiter de conspirationnistes. Je rappelle que le 21 juillet 2014, le journal Le Monde relayait l'information selon laquelle c'est le FBI qui a organisé un grand nombre d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. Donc le journal Le Monde est un journal conspirationniste. C'est le journal Le Monde également qui a relayé l'information donnée directement d'ailleurs par madame Hillary Clinton que les États-Unis ont financé Al-Qaïda et que la CIA a financé Al-Qaïda. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde qui donc est un journal conspirationniste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est également le journal Le Monde qui a dressé le bilan du voyage de madame Le Pen début 2012 aux États-Unis, où il y avait un article qui était intitulé « Madame Le Pen rencontre un mystérieux interlocuteur aux États-Unis ». Alors ça, si c'est pas du conspirationnisme, c'est quoi ? Le journal Le Monde est un journal conspirationniste. Et en plus de ça, un journal maccartiste et fasciste, puisque ce journal ne s'est jamais intéressé une seule fois depuis 8 ans et demi au fond des analyses que nous faisons. Il y a d'ailleurs quelque chose que je voudrais dire à cet égard. Je m'adresse ici à tous les Ornella Guillet. Ornella Guillet, vous savez, c'est cette créature qui est invitée à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour y donner des cours à des journalistes de passage à Paris. Voilà qui est cette nébuleuse des antifas, n'est-ce pas ? Madame Ornella Guillet et les antifas, d'ailleurs, qui ne disent jamais rien sur les liens qu'il y a du gouvernement français avec le gouvernement de Kiev, en Ukraine, où siègent des néo-nazis. Madame Ornella Guillet et les antifas de pacotille, c'est pas de pacotille, ce sont des gens qui travaillent pour compte d'autrui, bien entendu. Je crois savoir que Street Press est plus ou moins financé par l'Open Society de George Soros. Eh bien, derrière tout ça, nous avons des gens qui jamais ne trouvent un mot à redire sur le fait que la France, à l'Organisation des Nations Unies, se refuse à condamner la glorification des Waffen-SS et du nazisme. Voilà ce que sont les pseudo-antifas. Ce sont des gens qui sont des gardes-chiourmes du maccarthisme américain et qui prétendent interdire aux Français de se poser les bonnes questions. Eh bien, nous leur disons 5 lettres à ces gens-là et nous continuerons. Et d'ailleurs, nous sommes de plus en plus approuvés par les Français qui vont envoyer balader ces maccartistes d'une autre époque. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous allons avoir bientôt, nous venons de franchir les 9800 adhérents, nous allons bientôt avoir 10 000 adhérents. Nous avons eu 190 000 électeurs. Eh bien, le journal Le Monde, le rédacteur en chef du Monde.fr, par exemple, qui nous traite de conspirationnistes, il faut bien comprendre qu'en faisant ça, il crache au visage de 190 000 électeurs. Il considère que nous sommes des abrutis, qu'ils serions incapables de discernement. C'est absolument honteux. Il y a à l'UPR des gens de toutes les conditions, de toutes les origines, et qui ne sont pas plus bêtes que le rédacteur en chef du Monde.fr. Je dirais même qu'ils sont en tout cas beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus intègres que lui, sans compter madame Ornella Guillet, qui est financée probablement par les États-Unis d'Amérique. Je voudrais rappeler que nous avons à l'UPR des professeurs d'université, des universitaires, des chercheurs, des musiciens, des agriculteurs, des ouvriers, des chauffeurs routiers, des pilotes de ligne, des étudiants, des chômeurs, des femmes au foyer. Nous avons également des psychologues, des médecins, des psychanalystes, des docteurs, des écrivains, des auteurs de théâtre, des informaticiens.
Nous avons la population française dans sa complétude. Et les gens qui viennent à l'UPR le viennent parce qu'ils ont réfléchi. La véritable honte des campagnes de dénigrement et de diffamation qui sont lancées contre nous, c'est qu'ils veulent faire croire l'inverse exact de ce que nous sommes. Ils veulent absolument faire croire que nous serions un mouvement d'extrême droite. C'est le contraire exact qui est vrai. Nous sommes un mouvement le plus républicain qui soit. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer. S'il y a bien quelqu'un d'extrême droite en ce moment en France, c'est le gouvernement français actuel. Le gouvernement français actuel qui remet en cause tous les acquis sociaux des travailleurs. Le gouvernement français actuel et qui donne tout le pouvoir à une oligarchie financière et aux banques. C'est le gouvernement français actuel qui piétine le droit international et qui se livre à des actes qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre, crimes contre la paix, crimes économiques et peut-être même crimes contre l'humanité selon les 4 incriminations du tribunal de Nuremberg. Je rappelle aussi que le gouvernement français actuel refuse de condamner les Waffen-SS à l'Organisation des Nations Unies et soutient un régime comme le régime de Kiev qui est dans la main, en tout cas qui a passé des alliances avec les mouvements néo-nazis Svoboda et Pravi Sektor. Donc s'il y a actuellement en France une grande force d'extrême droite, eh bien c'est le gouvernement français actuel que soutient d'ailleurs le journal Le Monde. En revanche, les gens qui sont venus chez nous sont des gens qui sont de tous les horizons. D'ailleurs, avec sans doute une petite majorité maintenant de gens venus de gauche et d'extrême gauche, qui sont des gens qui réfléchissent, qui ne se laissent pas intimider par les oukases et par les excommunications scandaleuses de toutes ces officines financées par outre-Atlantique. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui l'ai dit. Je rappelle que M. Gilles Ménage, directeur de cabinet du président de la République François Mitterrand, avait dit que M. Edoui Plenel, qui maintenant est à la tête de Mediapart, que M. Edoui Plenel était un agent de la CIA. Il a dit ça dans un prétoire de la République. D'ailleurs, si on parle de conspirationnisme, qu'est-ce qu'il faut penser des déclarations de François Mitterrand lorsqu'il a dit, c'est le dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, lorsque François Mitterrand a dit « La France est en guerre, les Français ne le savent pas, la France est en guerre avec l'Amérique. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Alors, monsieur le rédacteur en chef du Monde.fr, monsieur Mitterrand était-il conspirationniste ? Lorsque Charles de Gaulle dit en 1963 à Alain Peyrefitte, en tête-à-tête, vous savez ce que ça veut dire l'Europe supranationale ? C'est l'Europe sous domination américaine. Est-ce que M. Charles de Gaulle était conspirationniste, monsieur le Monde.fr ? Sortez, venez vous débattre avec nous devant les Français. Venez me expliquer en quoi je suis conspirationniste, parce que simplement, dans mes conférences de presse, je donne toutes ces citations, sans parler de celle d'Hillary Clinton dont je parlais tout à l'heure, et bien d'autres encore. D'une certaine façon d'ailleurs, cette chasse aux sorcières immonde est en train de se retourner contre leurs auteurs. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons pu constater pendant ces élections une augmentation phénoménale du nombre de nos adhérents. Je tiens d'ailleurs, et je terminerai par ceci, à remercier tous nos adhérents, tous nos sympathisants et tous nos électeurs. Ça fait quand même 190 000 personnes. Bientôt d'ailleurs, je rappelle d'ailleurs au passage que 190 000 personnes, c'est 3 fois plus que le tirage du torchon qui est Libération. Donc ça prouve que les Français ont du bon sens. Et d'ailleurs, encore une élection et nous aurons plus d'électeurs que le tirage de cet autre torchon qui est le journal Le Monde.